Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours vidéo spécialement fait pour les étudiants de l'Excellent International. Ce dont nous allons parler dans cette première vidéo sont les erreurs courantes en français. Je vais tester votre connaissance à l'aide de questions. Donc pendant ce cours, je vais vous présenter 8 questions. Chaque question sera suivie par une explication théorique, mais ne vous inquiétez pas, après que la question a été présentée, vous pouvez appuyer sur pause et prendre votre temps pour réfléchir. N'hésitez pas non plus à me signaler quel sujet nécessite un cours plus approfondi. Ou si vous avez du feedback ou des questions, voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Je propose qu'on passe immédiatement à la première question. Laquelle des phrases ci-dessous est la bonne traduction de I miss her en anglais? Option A, je lui manque. Option B, elle me manque. Option C, je la manque. Donc, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir, je vous donne la possibilité d'appuyer sur pause. Et entre-temps, je passe à la réponse. La bonne réponse était B. Elle me manque. Donc, il faut faire attention à ne pas traduire directement depuis l'anglais. Donc, en anglais, on dit I miss her. Donc, I, c'est le sujet, c'est moi. Her, c'est l'objet. Vous voyez ? En français, c'est l'inverse. C'est moi qui ressens le manque. Pourtant, dans la phrase, je ne suis pas le sujet. Le sujet de la phrase doit être l'objet du manque. Donc en anglais, l'objet du manque, c'est her. Pourtant, her, ce n'est pas le sujet dans la version anglaise de la phrase. Mais en français, her, donc elle, sera le sujet. Passons à la deuxième question. Choisissez c'est ou il est. Donc, vous voyez phrase A, B et C. Et la question est, est-ce qu'on dit c'est Xavier ou il est Xavier, c'est un chanteur ou il est un chanteur, ou c'est également un comédien ou il est un comédien. À nouveau, je vous donne la possibilité d'appuyer sur pause. Et entre-temps, on passe à la réponse. Voici les réponses. Donc, on dit c'est Xavier, c'est un chanteur et il est également comédien. Alors, il y a des formules à suivre que vous voyez ci-dessous. Alors, on dit c'est plus déterminant plus nom singulier. C'est le cas de figure de la deuxième phrase. C'est un chanteur. Donc, un, c'est le déterminant, nom singulier, chanteur. C'est pourquoi on emploie c'est. Deuxième formule, c'est plus nom ou prénom. C'est le premier cas de figure, on dit c'est Xavier. Xavier est évidemment un prénom. Troisième cas de figure, il est également comédien. Pourquoi dit-on il est également comédien? Parce que voilà, la formule est il ou elle est plus nom singulier ou il, elle est plus adjectif singulier. Le nom singulier, c'est comédien. Il n'y a pas de déterminant. On dirait c'est un comédien, mais on dit il est comédien. On utilise également il est en combinaison avec un adjectif singulier. Donc par exemple, il est comique, il est marrant, il est chouette, etc. Voilà. Alors, passons à la troisième question. Troisième question, quelle phrase est ou sont correctes? Donc, il y a plusieurs possibilités. Ou bien, il n'y a aucune phrase qui est correcte, ou bien il n'y en a qu'une, il y en a deux, il y en a trois. Alors, première phrase. J'ai dû rouler rapide vu que je me suis levé trop tard ce matin. Deuxième phrase. J'étais tellement vite que j'ai atteint 30 km/h à vélo.
Troisième phrase, heureusement, j'ai rapidement trouvé une place pour garer mon vélo. Je vous donne la possibilité d'appuyer sur pause et on passe à la réponse qui est phrase C. Heureusement, j'ai rapidement trouvé une place pour garer mon vélo. Alors, l'explication théorique, en fait, ça a à voir avec la différence entre l'adjectif et l'adverbe. Donc, vite et rapidement sont des adverbes, ce qui veut dire qu'ils modifient un verbe et se placent après le verbe. Rapide est l'adjectif, ce qui veut dire qu'il modifie un nom ou un verbe d'état. Un verbe d'état, c'est par exemple être. Alors, si on applique cette théorie, je propose qu'on revienne aux phrases A, B et C. Et si on essaye d'appliquer cette théorie, donc la première phrase, j'ai dû rouler rapide vu que je me suis levé trop tard ce matin. En fait, la question qu'il faut se poser, rapide, ça parle de quoi en fait? Ça parle de rouler. Bon, j'ai dû rouler rapide. Rapide est un adjectif, ce qui n'est pas correct. Dans ce cas, on aurait dû employer l'adverbe. J'ai dû rouler rapidement vu que je me suis levé trop tard ce matin. Phrase B. J'étais tellement vite que j'ai atteint 30 km/h à vélo. Alors ici, en fait, je passe à l'explication, on est dans le deuxième cas de figure, rapide et adjectif, il modifie un nom ou un verbe d'état. On a un verbe d'état, notamment être. J'étais, et on ne dit pas vite, mais rapide, vu qu'on emploie l'adjectif. Donc la bonne réponse, donc la bonne version de cette phrase est « J'étais tellement rapide que j'ai atteint 30 km/h à vélo ». Et enfin, la dernière phrase qui était la phrase correcte, « Heureusement, j'ai rapidement trouvé une place pour garer mon vélo ». Pourquoi dit-on rapidement? Parce que rapidement donne plus d'explications par rapport au verbe trouver. Oui. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Et on passe à la quatrième question. Quelles phrases et ou sont correctes? Donc, c'est la même question que la troisième question. Plusieurs possibilités, ou bien rien n'est correct, ou bien une phrase, deux phrases, ou toutes les phrases. Et je vois qu'il y a une erreur dans la phrase B. Donc, n'importe. Option A, je visite mes parents. Option B, je rends visite à la ville de mes parents. Donc, ça doit bien être la ville de mes parents. Option C, je visite la ville de mes parents. Je vous donne la possibilité d'appuyer sur pause et on passe aux réponses. La bonne réponse était la phrase C, je visite la ville de mes parents. Alors, la théorie me semble assez simple. Donc, on emploie le verbe visiter en combinaison avec un lieu ou un monument, alors que rendre visite à est employé en combinaison avec une personne. C'est pourquoi on dit « je visite la ville de mes parents ». La ville de mes parents, bien évidemment, c'est un lieu. Je retourne aux deux autres options. Je visite mes parents n'est pas correct. Pourquoi? Parce que, voilà, comme on a vu, visiter, on emploie en combinaison avec des lieux. Combinaison avec des personnes, on doit dire rendre visite à. Donc, option A n'est pas correcte. Il faut dire je rends visite à mes parents. Option B, je rends visite à la ville de mes parents. Ce n'est pas correct. La ville de mes parents, c'est un lieu. Comme on l'a vu, il faut dire je visite la ville de mes parents. Passons à la question 5. Choisissez la bonne orthographe. Donc vous voyez 4 fois 1000 merci. Deux questions. Est-ce qu'on rajoute un S à 1000, oui ou non? Et deuxième question, est-ce qu'on rajoute un S à merci, oui ou non?
Je vous donne la possibilité d'appuyer sur pause, encore une fois de plus, et on passe à la réponse qui est 1000 merci. 1000 sans S, merci avec S. L'explication est assez claire. Donc on accorde en nombre le mot merci. Donc, on dit un merci, deux merci, il y en a plusieurs. Donc on rajoute un S. Même chose pour 1000 merci, il y en a 1000, donc il y en a plusieurs. Alors que l'adjectif numéral 1000 est invariable. Donc on ne rajoute jamais de S à 1000. C'est un peu comme, on dirait, 4 chevaux. Évidemment, chevaux, on va le mettre au pluriel, mais 4, c'est un adjectif numéral, il est invariable. Question 6, choisissez le bon participe passé. Alors ici, une petite remarque. Participe passé, c'est une partie de la grammaire française qui est assez compliquée. Donc ici, je vais vous donner quelques exemples et je vais vous expliquer quelques aspects. Mais si vous voulez l'explication complète, n'hésitez pas à me le dire et on s'en occupera. Alors, choisissez le bon participe passé. Option A, elle s'est fait ou fait couper les cheveux. Option B, elle s'est lavée avec ou sans E les mains. C, la fleur que je lui ai offerte est magnifique. Et D, je lui ai offerte une fleur magnifique. Je vous donne à nouveau la possibilité d'appuyer sur pause. Et on passe aux réponses. Alors, première phrase. La bonne réponse était « Elle s'est fait couper les cheveux ». Alors, le premier réflexe, sans doute, était de se dire « Ok, il y a un verbe pronominal. Elle s'est fait. Se faire, c'est un verbe pronominal. En fait, la théorie dit que lorsqu'on emploie un verbe pronominal, le participe passé est accordé, donc il faut l'accorder au sujet de la phrase. Le sujet est elle, féminin, donc premier réflexe est de dire ok, ce n'est pas fait, mais faites. Sauf que, il y a une exception, quand le participe passé fait est suivi d'un infinitif, il est invariable. Donc on dit elle s'est fait couper les cheveux. Phrase B, elle s'est lavé les mains. Même chose, verbe pronominal. Donc, premier réflexe, il faut accorder le participe passé au sujet de la phrase, mais attention, ici ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un COD après le verbe pronominal. Et dans ce cas, vous ne devez pas accorder le participe passé. Phrase C, et je vais immédiatement la combiner avec la phrase D. Donc, la fleur que je lui ai offerte est magnifique et je lui ai offert une fleur magnifique. Donc, quelle est la différence entre ces deux phrases? Pourquoi dans C on met offerte et dans D on met offert? La règle est que quand il y a un auxiliaire avoir, l'accord doit se faire avec le COD s'il est placé avant l'auxiliaire. Donc, quel est le COD dans la phrase C? Pour trouver le COD, on pose la question qu'est-ce que je lui ai offert? La fleur. Et vous voyez que la fleur se trouve devant l'auxiliaire avoir. Donc, il faut accorder le participe passé avec le COD. Tandis que, dans la dernière phrase, je lui ai offert une fleur magnifique, le COD est une fleur magnifique, il est placé après le verbe, donc il n'y a pas d'accord à faire. En fait, la phrase D, c'est la phrase classique, avec l'auxiliaire avoir.
Alors, passons à la question numéro 7, complétée par est ou sont. Phrase A, la plupart des gens est ou sont en vacances. Option B, la plupart de l'équipe est ou sont en vacances. Et option C, la plupart est ou sont en vacances. À nouveau, appuyez sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir. Et nous passons à la réponse. Phrase A, la plupart des gens sont en vacances. B, la plupart de l'équipe est en vacances. C, la plupart sont en vacances. Donc, quelle est la théorie? Quand la plupart est suivi d'un complément, alors le verbe s'accorde avec ce complément. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les phrases A et B, en fait, on a un complément. On dit la plupart des gens, la plupart de l'équipe. Les compléments sont gens et équipe. Et le verbe s'accorde avec ce complément. Donc gens, c'est pluriel, c'est pourquoi on dit sont en vacances. L'équipe, c'est singulier, c'est pourquoi on dit est en vacances. Et ensuite, s'il n'y a pas de complément, le verbe se met d'office au pluriel. Donc, la plupart sont en vacances. Et passons à la dernière question. Choisissez de et ou pour. A, est-ce qu'on dit merci de ton aide et ou merci pour ton aide? B, merci de et ou pour m'aider. Merci de m'avoir aidé et ou merci pour m'avoir aidé. Vous pouvez appuyer sur pause une dernière fois et on passe à la réponse. Réponse A. En fait, on a le choix. On peut aussi bien dire merci de ton aide que merci pour ton aide. Idem pour la phrase C, merci de m'avoir aidé ou merci pour m'avoir aidé. La seule exception, c'est la phrase B, dans laquelle on peut utiliser que de. Merci de m'aider. Alors la théorie, après merci, quand vous avez un verbe à l'infinitif présent, vous devez toujours utiliser la préposition de. C'est donc le cas de figure de la phrase B. Merci de m'aider. Aider, c'est un infinitif présent, c'est pourquoi on peut utiliser que la préposition de. Alors, quand vous avez un nom ou un infinitif passé, vous avez le choix entre de et pour. Donc, dans la phrase A, on a un nom, ton aide. Et dans la phrase C, on a un infinitif passé, avoir aidé. C'est pourquoi on a le choix. On peut aussi bien utiliser de que pour. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et c'est un peu un moyen d'entraînement pour voir quel est mon niveau. Si vous avez fait des erreurs, il n'y a pas de souci, on apprend de ces erreurs. Entraînez-vous, vous pouvez me demander plus d'explications, vous pouvez même demander une vidéo au sujet. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et au revoir. On se verra dans la prochaine vidéo.